Alors, puisqu'on en arrive là, il faut que je vous explique un concept qui est pas vraiment spécifique à WordPress parce que c'est quand même relativement commun à tous les systèmes de gestion de contenu, donc WordPress et ses concurrents, mais qui fonctionne d'une manière un petit peu particulière sur WordPress. C'est ce qu'on appelle le système de la hiérarchie des templates. Voilà. Vous avez une page de documentation sur le codex qui devrait, si jamais vous oubliez ce que je vous dis aujourd'hui, vous servir de référence. Je vais juste vous l'afficher. Voilà. Donc c'est cette page. Vous cherchez en français hiérarchie des templates, vous la trouvez. Vous cherchez dans Google, vous la trouvez aussi. C'est relativement facile. Sinon, vous avez l'adresse ici. Cette page vous explique un petit peu comment WordPress va déterminer dans quel template il va taper quand on affiche une page. Et en gros, c'est relativement simple. Il y a un système de hiérarchie, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, qui va dire, quand on affiche une page, WordPress, il va tester un certain nombre de cas. Il va regarder dans votre dossier et il va dire, bon, pour afficher cette page, j'aurai besoin de tel fichier. Il va tester si le fichier est présent. Si le fichier n'est pas présent, il va dire, bon, c'est pas grave, je peux me rabattre sur un deuxième fichier éventuellement. Il teste si le deuxième fichier n'est pas présent, etc., etc., etc. Et pour chaque cas, il va tester. Si tout à la fin, aucun des fichiers qu'il veut tester n'est présent, il se rabattra toujours sur le fichier index.php pour afficher la page. C'est-à-dire que, théoriquement, si vous avez un fichier index.php, vous devriez toujours pouvoir afficher vos pages WordPress. Au minimum. Simplement, ça va beaucoup vous limiter dans la diversité de choses que vous allez pouvoir faire, puisque vous allez être limité à un seul fichier pour mettre énormément de choses. C'est un petit peu compliqué. Alors, évidemment, les développeurs de WordPress, ils sont pas fous. Ils ont prévu le coup, le fichier index.php pour créer un thème WordPress, il est obligatoire. Vous êtes obligé d'en avoir un, sinon votre thème ne sera jamais activable. Vous ne pourrez jamais vous en servir. Voilà. Donc ce système, il a été résumé sous la forme d'un schéma qui est relativement bien fait et de plein d'explications. Alors vous avez un schéma ici qui devrait, je devrais peut-être pouvoir vous l'afficher en plus grand. On va essayer. On a raté. Alors, je vais zoomer dessus. Si tu recliques, t'as Voilà. Donc, de l'extérieur, ça peut vous sembler un petit peu compliqué, mais ça résume ce que je viens de vous dire. WordPress, vous allez accéder à une page. Lui, il va déterminer quel type de page c'est. Est-ce que c'est un contenu? Et si c'est un contenu, est-ce que c'est un article ou est-ce que c'est une page? On avait vu, pour ceux qui ont suivi les niveaux précédents, et sinon normalement vous devriez le savoir, que dans WordPress, par défaut, on a deux types de contenus. On a les pages et les posts. Les posts, c'est des articles en français. Donc lui, il va se dire, bon, là, l'utilisateur, il affiche un article, donc un post. Donc qu'est-ce qu'il va chercher? Il va chercher ici un cas qui correspond à la page qui est affichée. Si on est sur la page d'accueil, il va chercher frontpage.php, ce qui veut dire que si vous avez un fichier qui s'appelle, comme la case en noir ici, front-page.php dans votre répertoire du thème, c'est celui-là qui sera utilisé pour l'affichage de la page d'accueil. S'il est absent, on va passer au cas suivant. Et on continue, on suit la flèche, et on regarde, on se rabat à chaque fois sur le fichier suivant. À chaque fois, vous avez une liste de fichiers. Et tout à la fin, si jamais aucun des fichiers testés n'est présent, on se rabattra toujours sur index.php. Donc en fait, si vous voulez avoir un mémo de ça et des noms de fichiers qui sont utilisables dans WordPress, vous reprenez ce schéma et vous cherchez. Vous dites, voilà, moi, ce que je veux maintenant, c'est modifier l'affichage de telle page. Alors, telle page, c'est un type de post page, un type de contenu page dans WordPress. On affiche juste la page. Donc, c'est le cas static page ici. On va chercher dans les noms de fichiers qui se trouvent ici. La flèche vous mène directement là. Ensuite, vous savez comment vous pouvez nommer
vos fichiers. Les éléments qui sont en jaune ici, c'est ce qu'on appelle des variables. Donc pour ceux qui connaissent PHP, c'est déjà un concept connu. Ça veut dire en gros que ces parties-là, ce n'est pas des parties fixes, c'est des parties que vous allez pouvoir modifier. Vous allez pouvoir modifier le nom en changeant juste cette partie-là du nom, et ça va éventuellement changer le comportement. Comment ça fonctionne? Le template par défaut pour les pages, c'est page.php, il se trouve ici. Ça veut dire que si vous avez un fichier page.php dans votre répertoire, il va fonctionner pour toutes les pages de type page, tous les contenus de type page de votre site. Donc, vous pourriez très bien n'en avoir qu'un seul, et à ce moment-là, le comportement qui sera consigné là-dedans sera générique pour toutes les pages. Elles fonctionneront toutes pareilles. Mais vous pourriez très bien avoir envie de dire, alors je prends toujours le même exemple, je pense que ceux qui me connaissent devant la main, vous faites un site sur les animaux, vous avez une page sur les chiens, une page sur les chats. Et vous voulez que votre page sur les chiens et votre page sur les chats, elles ne s'affichent pas du tout pareil. Si vous mettez le comportement là-dedans, dans page.php, vous allez avoir un comportement qui marche pareil pour les deux. Nous, ce qu'on aimerait faire, c'est avoir un comportement spécifique pour ma page pour les chiens et un comportement spécifique pour ma page sur les chats. Donc on va utiliser ce qu'on appelle un template personnalisé. On va prendre le nom ici, page-quelque chose. Et ce quelque chose, la variable ici, ça va être le nom de la page. Je vais vous montrer où est-ce qu'on peut récupérer ce nom dans l'admin de WordPress pour être sûr qu'il correspond bien à la page qu'on veut modifier. Mais retenez simplement que, en fait, si je mets ici page-chat.php, le template régira uniquement ma page sur les chats. Et ma page sur les chiens ne sera pas du tout affectée. Si je fais la même chose avec page sur les chiens, ce sera la page sur les chiens qui sera affectée, et pas la page sur les chats. Donc on peut très bien avoir un page-chien et un page-chat, et pour toutes les autres pages du site, un page.php qui cohabite avec. C'est pas du tout un problème. Je sais que c'est des notions qui sont un petit peu difficiles au début, donc je vais juste m'arrêter là.